En discutant avec les personnes, on me dit: «Ouais, mais ce qui est important, c'est l'âme qui va rester, il faut soigner son âme». Comme si le corps était une prison pour l'âme et comme si on doit ne pas vraiment valoriser le corps. Pour nous chrétiens, ce n'est pas du tout le cas. Nous avons été créés corps et âme. Parfois, ces 2 entités sont un petit peu en conflit. Le but de notre vie, c'est que notre corps écoute et se soumette à l'âme, à l'esprit. Jésus, au moment de la mort, comme nous ne sommes pas faits pour la mort, il y a eu un combat. Et donc Jésus, par son humanité, il va dire à son Père, «Père, si cette coupe peut passer loin de moi». Mais automatiquement, il se soumet à l'esprit de Dieu, à ce que son âme aspire, de dire, «Mais Père, que ta volonté soit faite, pas la mienne». Et nous, on a souvent des combats, parfois des choses qui vont nous attirer, des pulsions qui ne sont pas ajustées à cause de certaines blessures, à cause de certains manques. On sent profondément, si on est en relation avec Dieu, que cette pulsion va nous mener à quelque chose qui n'est pas bon. Et c'est là qu'il faudrait qu'on demande au Seigneur que notre corps, que cette pulsion de notre chair se soit soumise à ce que veut notre âme, à ce que veut l'esprit, ça veut dire ce qui est un meilleur bien pour nous. Souvent, on n'y arrive pas. C'est pour ça qu'il y a le pardon, c'est pour ça qu'on peut être guéri, c'est pour ça qu'il y a la réconciliation avec le Seigneur. C'est parce qu'on a besoin de ce chemin de guérison. Et ce chemin de guérison, c'est pour unifier notre corps avec notre âme. Vous voyez, c'est un peu comme un chevalier qui va dompter son cheval. Le but de notre vie, c'est de trouver une unité dans notre être, entre le corps, l'âme et l'esprit, pour que nous soyons totalement unis à Dieu. Et c'est pas si facile, je vous reconnais, mais le cavalier vous dira que c'est pas si facile aussi de monter un cheval.